Life Code épisode 528. Au cas où vous n'étiez pas au courant, le changement est déjà en train de s'opérer. Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes prêts pour le monde qui est déjà en train de changer? Peut-être est-ce que vous ne le voyez pas présentement, mais le nouveau est déjà là. Peut-être est-ce que vous ne l'entendez pas encore. C'est parce que l'ancien fait beaucoup de bruit en ne voulant pas mourir. Il y a énormément de distractions en ce moment, énormément de résistance. On voit à quel point ça crée de l'émotivité, que ça crée de la réaction chez beaucoup de personnes, que ça peut créer du stress, de la détresse. Le plus grand pouvoir que vous puissiez développer en ce moment, c'est de développer le pouvoir de rester observateur, sans tenter de juger ou d'interpréter ce qui se passe présentement. La question, c'est pas de savoir si le monde un jour va changer. Le changement est déjà en train de s'opérer. La question, c'est plutôt, est-ce que vous êtes prêt pour le changement? Et il ne s'agit pas seulement de dire oui. Pour faire partie du changement, il faut être le changement. Et pas seulement le souhaiter en dénonçant ce que vous n'aimez pas. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Par où est-ce qu'on peut commencer? C'est à vous de le déterminer par vous-même. Mais en ce qui me concerne, c'est de faire un processus qui ressemble exactement à ce que moi et Lynn, on partage avec Life Code. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec les gens qui font le programme d'accompagnement Life Code Manifesto. C'est de ramener son attention sur des points clés. Le premier, c'est se considérer et s'aimer davantage. C'est pas une question d'ego de se mettre dans ses priorités. C'est de prendre le temps peut-être de prendre aussi un pas de recul par rapport à ce qui se passe en ce moment et se poser les bonnes questions. Ensuite, clarifier sa vision, ses intentions dans tout ce qui est important dans votre vie. De se poser la question d'abord, qu'est-ce qui est important pour moi? Et dans ce qui est important, qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça prend du courage, ça prend énormément d'amour de soi pour aller oser poser cette question-là. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et ensuite, c'est d'apprendre à mieux se conscientiser, à mieux se gérer physiquement, donc augmenter son niveau de santé, être très conscient de ce qu'on va mettre dans notre corps, éviter de tomber dans toutes sortes de malbouffe ou d'aliments qui vont baisser votre niveau d'énergie, comme l'alcool ou des trucs comme ça. Votre corps n'a pas besoin de ça pour fonctionner. Peut-être est-ce que c'est une stratégie pour compenser en ce moment, mais vous savez intérieurement que vous méritez mieux. Donc, apprenez à vous gérer physiquement, apprenez à vous gérer mentalement, d'être observateur de ses pensées, de ne pas se laisser contrôler par ses pensées, mais vous avez le choix de penser différemment. Vous avez le choix de vos pensées. Il y a des pensées sur lesquelles vous n'avez pas le choix, ça va arriver de façon automatique. Mais si vous prenez responsabilité sur votre mindset, vous pouvez penser différemment. Vous pouvez choisir à quoi penser. Ce que peu de gens vont faire, parce que trop de gens sont dans l'émotivité, ils sont dans la réaction plutôt que dans la proaction. Donc, apprendre à se gérer émotionnellement aussi, apprendre à observer ses émotions, oui, prendre le temps de les ressentir, mais ensuite de se poser la question, qu'est-ce que je veux réellement dans tout ça? Comment est-ce que je peux générer des émotions? C'est possible de générer des émotions positives par des actions conscientes, concrètes, dirigées, délibéré, intentionnel. Et ensuite, gérer son temps, gérer son énergie, se gérer spirituellement. Ensuite, c'est d'établir un plan d'action inspirant pour notre self-care, prendre soin de soi,
C'est ça qui est le plus important en ce moment, de s'assurer qu'on se construit une réserve d'énergie qui va nous permettre de passer à travers cette situation-là, d'être plus résilient, de mieux s'adapter, de voir les choses avec plus de détachement et d'établir un plan d'action pour la contribution positive que l'on veut effectuer en ce moment. Comment est-ce que je veux participer à ce qui est là présentement? Est-ce que je veux faire partie des problèmes? Est-ce que je veux faire partie des disputes? Est-ce que je veux faire partie des confrontations? Ou je veux faire partie de la solution? Et ça serait quoi la solution? Et là-dessus, sur quoi est-ce que vous avez le contrôle? Quelle responsabilité est-ce que vous êtes prêt à prendre pour faire partie de la solution? C'est d'ensuite accepter la mission de jouer grand, d'avancer avec courage. Et en même temps, s'en remettre à plus grand que soi. Faire confiance au grand plan et s'en remettre à quelque chose qui est plus grand que soi-même. Parce que oui, vous avez le contrôle sur un paquet de choses en ce moment, mais il y a énormément de choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Donc, sur quoi est-ce que vous allez porter attention? Ça va être quoi votre choix à partir d'aujourd'hui? Finalement, c'est faire de son mieux et laisser faire la vie, faire le reste. Comme en anglais, on dit « Do your best and let life do the rest ». C'est tout si simple que ça. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça se fait. C'est pas parce que ça peut être difficile que c'est impossible. Donc, faites de votre mieux pour concentrer votre attention sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Pour le reste, faites confiance que les choses peuvent changer. Parce que vous êtes engagé à changer en ce moment. Donc, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes engagé? Et si vous vous rendez compte qu'il est peut-être le temps de commencer, par quoi est-ce que vous allez commencer? Venez me le partager sur Facebook, sur Instagram, à Dr. Charles Leroux. N'hésitez pas à venir m'écrire en privé si vous avez des commentaires, des percées par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. Merci également pour le partager à votre entourage. Et sur ce, mes amis, passez une excellente journée. Nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.